Oui, parce que c'est tout propre sur le bureau, mais en bas, vous voyez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été très souvent posée depuis que j'ai commencé la vidéo, à savoir, Alex, où est-ce que tu trouves tes musiques? Je vais répondre à ça en vous donnant quelques sites que j'utilise très souvent pour trouver des musiques libres de droit. Vous aurez aucun souci à les utiliser. C'est parti! Je peux pas commencer ce tuto sans vous faire comprendre à quel point le choix de la musique va être important dans la réalisation de vos vidéos. On entend souvent les gens dire que la musique c'est 50% de la vidéo, pour moi ça l'est encore plus. C'est la musique qui va faire que votre spectateur va pleurer, va rigoler, va avoir des frissons. Mais au-delà de ça, c'est également la musique qui va faire que votre storytelling va changer. Vous allez pouvoir raconter différentes histoires en fonction de la musique. Je vais prendre l'exemple de ces plans en drone que j'ai filmés il y a quelques semaines tout en haut d'une montagne, lors du coucher de soleil, d'ailleurs c'était assez incroyable. Et donc instinctivement j'ai voulu mettre une musique qui va représenter l'immensité de la nature, la grandeur, et qui va mettre en valeur ces plans, qui va vraiment en mettre plein la vue. Donc là par exemple, si je glisse un petit morceau de piano par-dessus ces images, le spectateur va avoir un tout autre ressenti en regardant vos plans. Même si c'est exactement les mêmes plans, le même montage, les mêmes coupes, la musique va quand même réussir à changer ce que le spectateur va ressentir. Bref, je pense que si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par le monde de la vidéo et donc vous savez déjà sûrement que la musique est hyper importante dans la réalisation de vos vidéos. Je vous ai dit que la musique était importante quand vous créez des vidéos ? Ok, non, c'était juste pour être sûr. Donc je vais vous lister 3 différents sites que j'utilise souvent pour trouver des musiques libres de droit. Vous aurez plus l'appréhension de publier une vidéo et de recevoir cette notification YouTube qui vous dit que la musique n'est pas libre de droit et que votre vidéo va être désactivée alors que ça fait des heures et des heures que vous bossez sur le montage et que vous êtes au bout de votre vie. Je vais arrêter de parler aussi vite parce que vous allez rien comprendre sinon. Donc le site que j'utilise probablement le plus souvent s'appelle epidemicsound.com. Ce site il est destiné aux gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Donc la licence est à 13 € par mois et avec ces 13 € vous avez accès à une bibliothèque de plusieurs milliers de musiques qui sont vraiment très quali. On paye une licence mais les musiques sont très qualitatives. Ce qui est top avec ce site c'est que tout est classé dans des catégories. Donc par exemple pour mes plans en drone, moi j'ai voulu quelque chose qui en met plein la vue comme je vous l'ai dit. Donc je suis allé dans Mood en français ça veut dire humeur. Et je suis allé dans Epic. Et dans Epic, vous avez plein de musiques qui en mettent vraiment plein la vue, qui en jettent comme dans des films américains là. Et l'autre gros avantage d'Epidemic Sound, c'est que vous pouvez télécharger certains instruments séparément. Et donc vous allez pouvoir créer quelque chose vraiment à votre image. Donc moi qui fais un peu de musique, je me régale avec cette option, c'est vraiment top. Par contre, ce site se limite à un usage personnel, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces musiques pour votre chaîne YouTube ou pour vos réseaux sociaux. Mais si vous faites une vidéo pour un client, il faudra utiliser d'autres sites que je vous donnerai en 3e point. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui n'ont pas du tout de budget à mettre dans une musique. Je pense à ceux qui reviennent d'un voyage, qui ont envie de monter une vidéo, qui n'ont pas forcément envie de dépenser d'argent là-dedans. Donc bien sûr, il existe beaucoup d'autres possibilités pour trouver des musiques gratuites libres de droit. Par exemple, YouTube offre aussi un certain nombre de musiques libres de droit. Vous avez juste à aller sur Google et taper YouTube Audio Library. Et là, vous trouverez beaucoup de différentes musiques qui seront peut-être moins quali que sur un site avec une licence, mais qui sont tout de même utilisables pour des vidéos de voyage ou des projets personnels. N'hésitez pas à les regarder dedans parce qu'il y a des trucs sympas parfois. Dans le même genre, vous avez pas mal de chaînes YouTube qui offrent des musiques libres de droit. Dans certains cas, il faut bien mentionner le nom de l'artiste dans la description. Si vous utilisez ces chaînes, je vous invite par contre à bien regarder dans les commentaires si la musique est réellement libre de droit ou non. Parce que j'ai eu des mauvaises surprises aussi. Il y a beau avoir marqué qu'elle est libre de droit dans le titre, si YouTube la reconnaît comme une musique non libre de droit, elle va être désactivée dans tous les cas et là, vous aurez passé des heures de montage pour rien du tout. C'est horrible de passer autant de temps sur un montage et de vous rendre compte quand vous la publiez que la musique est pas libre de droit. C'est vraiment horrible. Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler s'il vous plaît parce que je vous jure c'est pas cool. Donc, je vous mets quelques liens dans la description où vous pourrez trouver quelques chaînes sympas qui offrent des musiques libres de droit. Pour les vidéastes qui sont à la recherche de musique pour des projets commerciaux, il existe plusieurs sites qui proposent des musiques beaucoup plus travaillées. Je pense notamment à Artlist ou alors à premiumbeat.com. C'est deux sites qui fonctionnent assez différemment. D'un côté sur Artlist, vous allez pouvoir acheter une licence donc qui est à 16 € par mois il me semble. Et là vous avez accès à une bibliothèque immense de musiques qui sont très travaillées. Pour moi c'est quasiment les meilleures musiques du marché. Vous avez vraiment des musiques très intéressantes et vous serez vraiment pas déçus par la qualité des musiques sur ce site.
De l'autre côté, vous avez premiumbeat.com. Là, pour le coup, vous achetez des musiques individuellement pour un projet en particulier. Une musique coûte environ 50 €, il me semble. L'avantage de PremiumBeat, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer une licence chaque mois, vous payez la musique individuellement. Mais alors, l'inconvénient, c'est que les musiques ont tendance à se ressembler un petit peu. Donc, au début, ça marche très bien. Mais une fois que vous commencez à l'utiliser assez souvent, voilà, les musiques vont manquer de diversité. Et moi j'ai tendance à passer sur d'autres sites. Pour ceux qui ont moins de budget pour leurs projets commerciaux, je vous conseille d'aller voir des sites comme Bensound ou Audio Jungle qui offrent des musiques du coup qui sont moins travaillées mais qui sont moins chères. Les prix on va dire qu'ils varient entre 15 et 35 €. Donc c'est des prix intéressants. Certes les musiques sont moins travaillées mais parfois vous pouvez tomber sur quelque chose qui vous plaît. Moi-même je les ai pas mal utilisés ces sites, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et une dernière astuce que j'utilise de plus en plus souvent, c'est SoundCloud. Quand je trouve un artiste qui me plaît vraiment, il a fait une musique qui est vraiment sympa, je le contacte, je lui envoie un message, je lui demande si je peux utiliser sa musique. En échange, je mets ses crédits à la fin et dans la description. Lui, ça lui fait de la visibilité et moi, ça me fait une musique gratuite. Donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Je vous conseille vivement de le faire. Alors ça marchera pas à tous les coups, mais ça vaut le coup d'essayer, surtout si c'est des plus petits artistes qui peuvent être intéressés par votre visibilité. À l'opposé, si c'est des gros artistes, ils vont pas être intéressés par votre visibilité et ils prendront sans doute même pas la peine de vous répondre, faut s'y attendre. Mais si c'est des plus petits créateurs, je vous conseille vivement de le faire. Voilà, j'espère que ces petits tuyaux vous seront utiles, qui vous serviront pour vos vidéos. Moi, je vais aller ranger le sol parce que ça me permettra peut-être de faire une entrée plus fluide la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus scolaire en mode bureau vous plaît ou s'il vous plaît pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.